Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme premier invité ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un ami et une connaissance de la télévision communautaire. Quand vous allez voir qui c'est que j'ai à ma gauche, vous allez dire « Hein? Ah oui, ah ben oui ». Il est plus habitué de faire des entrevues que de se faire interviewer. Mais ce soir, c'est lui qui passe au supplice. J'ai le plaisir d'avoir mon ami Roger Labbé. Salut Pierre. Bonsoir Roger. C'est vrai, c'est un petit peu un supplice. Je suis habitué d'être assis à ta place. Ouais. Alors là, tu es ici comme directeur de l'ITAT. Exactement. ITAT, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Institut du troisième âge de Thetford. OK. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là? Avant qu'on arrive à exactement qu'est-ce que c'est, très rapidement, un bref historique. OK. Alors, l'idée est venue par M. Jean-Paul Gagné, qui rencontrait M. Le Temple de l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est à la fin des années 90. Alors, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y avait des universités du troisième âge, j'imagine que ça existe encore, là. Montréal, Québec, Sherbrooke, Granby, puis il y avait le Centre universitaire des Appalaches également. Et l'idée plaisait aussi à la ville d'avoir quelque chose qui pourrait intéresser les aînés. Alors, M. Gagné s'est entouré de 12 personnes, et puis ils ont élaboré un plan d'action qu'ils ont présenté à la ville. Ça s'est fait de 1991 à 1993. Et c'est comme ça qu'est né l'Institut du troisième âge, parce qu'eux ne voulaient pas vraiment s'affilier à l'université. Ils se sont dit, les gens ne viendront pas à l'Institut pour avoir des diplômes ou quoi que ce soit. OK. Ils ont établi les... C'est un enrichissement personnel. Voilà, sur le plan intellectuel, social et culturel. Alors, c'est comme ça qu'est né l'Institut du troisième âge. Alors, c'est ça, c'est un organisme à but non lucratif qui permet aux gens de venir apprendre tout en socialisant, en s'amusant. Et voilà, et en s'amusant, il faut le dire, moi je suis là et j'ai énormément de plaisir à faire le bénévolat à l'Institut, c'est incroyable. Bien, moi, pour avoir suivi des cours d'espagnol pendant 5 ans, je peux te dire que ce que tu viens de dire, c'est en tout point identique. Il faut dire qu'on a deux professeurs d'espagnol vraiment formidables, Margarita Rosa Espino puis Lydis Guerra Ramos. Et ces deux femmes extraordinaires. C'est vrai. Et on s'amuse. Moi, j'arrivais à la maison puis je disais à ma femme, j'ai assez ri. Mais là, elle disait oui, mais je disais oui, mais là, c'est parce qu'on est dans le cours, mais on parle espagnol. On apprend en s'amusant. Tout à fait. Et moi, j'ai souvent à aller dans les groupes, justement, et j'arrive là, puis les gens ont du plaisir. Des fois, je suis obligé de fermer ma porte ou demander aux profs de fermer la porte parce qu'ils ont tellement de plaisir que moi, j'ai de la difficulté à répondre au téléphone. Oui. Il faut dire que tous les cours se donnent à la Maison de la Culture à Thetford. Tout à fait. Oui. On parle des professeurs. Tu pourrais-tu me dire un peu comment vous les recrutez, vos profs? D'abord, par des connexions qu'on peut avoir. OK? Exemple, le plus bel exemple avec Margarita, parce qu'on sait qu'elle, bon, je vais le dire tout de suite, Margarita fait la session d'automne en espagnol. Et, rendue au fait, elle a ouvert une école de français dans sa ville natale en Colombie. Dans la région de Santa Marta. Santa Marta. Et c'est une de ses amies colombiennes qui demeure à Thetford Mines, qui a marié un gars de Thetford, M. Labrec. Oui. Labrec, sur l'avenue de l'abbé, ça dit quelque chose? Hein? Oui, bien oui, le magasin de travail. Alors, c'est comme ça que Lydis est arrivée à l'ITAT pour remplacer à la session d'hiver Margarita. Et souvent, c'est comme ça, on appelle... J'ai entendu dire que tu avais pris ta retraite et puis... Et c'est comme ça qu'on recrute. Mon épouse a suivi des cours d'anglais, moi, avec Thérèse Sheffield qui enseignait l'anglais au cégep. Exactement. Et a suivi un autre cours ici avec un professeur d'anglais qui enseignait au Johnson. Donc, voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on va parler de la programmation, je vais mentionner qui sont ces gens-là, justement. OK. Oui. Mais juste avant qu'on parle de programmation, tu m'as remis un petit dépliant ici, très intéressant, avec une belle toile sur le dessus. Oui. Puis tu me dis, c'est très représentatif de l'ITAT et avec notre slogan. Vous avez un slogan, pour le plaisir d'apprendre et d'aller plus loin. OK. Alors ça, l'aquarelle représente vraiment les objectifs de l'ITAT que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre, découvrir, acquérir de nouvelles connaissances, socialiser, demeurer actif et développer aussi des habiletés selon les cours qu'on suit. Et si vous regardez, et d'ailleurs, je sais qu'on va la présenter à l'écran. J'imagine qu'elle doit apparaître, là, la belle toile. Alors, quand on regarde la toile, tout de suite, par les couleurs, on voit la douceur, le calme du paysage qui nous amène justement à rejoindre le plaisir d'apprendre à cette atmosphère calme et très sociale, tout à fait, et le chemin qui nous mène à peut-être aller plus loin, parce que c'est pas parce qu'on est rendu à la retraite que la vie s'arrête.
Au contraire. Oui, au contraire. On est bien placés, nous, et on les en deux, sait de quoi Roger, tous les pour- deux. Alors voilà, Il non, c'est faudrait une dire très, très de belle... qui est l'œuvre Oui, de cette... absolument. C'est quelqu'un, un artiste très connu dans la région, qui est M. Jean-Roch Labrie, Ah, écoute. et on lui avait demandé justement de créer une toile spécialement pour l'Institut du Troisième Âge. Ah ben en tout Voilà. cas, c'est une très belle toile. Et Magnifique. moi, je vais te dire que ton slogan, là, il me colle à la peau, moi. Oui, Parce oui. que moi, la première fois que j'ai commencé à suivre des cours d'espagnol, Margarita, elle nous demandait c'était quoi nos motivations. Puis moi, je lui disais, c'est parce que je rêve d'aller en Espagne. Et je suis allé Voilà. 2 mois en Espagne, en 2 fois, là. Et je suis revenu. C'est qu'il faut croire que je me suis débrouillé en espagnol. Absolument. Hein? Et je dois ajouter une petite anecdote sur la devise pour le plaisir d'apprendre et d'aller plus loin. Lorsqu'on m'a demandé de prendre la direction générale de l'Institut du Troisième Âge, dans mon petit texte à la fin, moi j'ai marqué, en parlant justement du poste, je l'ai fait pour le plaisir de l'apprendre, la job, et peut-être pas d'aller aussi loin que celle que je remplaçais, Ah Mme oui, Denise Bourque, oui, Denise. qui a fait, je pense, de 10 à 13 ans au niveau de l'ITAT. Là. Fait que Ah pas oui. sûr que je vais me rendre jusque-là. Non, bon. Mais enfin, Alors là, on est dans la semaine du 18 Oui. Janvier et les cours vont reprendre. Là. oui, la semaine, Alors, la semaine du 25. Commence la liste. Bon, alors, la majorité des gens de Thetford ont reçu au oui. mois de décembre le cahier Services, loisirs et culture, hiver 2016. Alors, à la page 17, 18 et 19, on retrouve justement les cours qui sont donnés. Alors, je vous en fais la liste. 55 ans au volant, qui est donné par Régent Sétillaire, qui est un ancien policier, et qui est certifié par le Conseil de la sécurité du Canada. Bon, OK? OK. L'anglais, là, on prend le bloc langue. On a l'anglais que moi j'appelle l'anglais de tous les jours, OK? Qui est donné par Heather et Hartley Hollis, qui étaient enseignants au high school. L'anglais de voyage, on a 2 personnes d'affectées. Tu as mentionné tout à l'heure Thérèse Sheffield, qui enseignait au cégep. Et on a recruté quelqu'un d'autre aussi, un nom très québécois, André-Pierre Chartrand, mais c'est un Ontarien qui a fait ses études à l'Université d'Ottawa, qui à un moment donné s'est venu au Québec et il a enseigné pour LPS à Québec. On voit les annonces à la télévision. Oui. Il a enseigné également au high school. OK? En espagnol, on a parlé de Margarita Rosa Ospino et Ledis. Alors voilà, ces 2 personnes-là qui sont des gens... tous nos profs, c'est des gens qui sont très compétents. Ouais, juste une petite parenthèse. C'est que c'est 2 filles qui viennent de la même région, 2 Colombiennes, et ils sont connus à Thetford. Oui. C'est Faut le faire, hein? 2 immigrés, ça n'a pas de bon sens. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais ils viennent nous enrichir. Beaucoup. Et ils vont même, moi, je pense qu'il faut que je le dise, que Margarita est tellement contente d'être avec nous au Québec qu'elle est allée ouvrir son école de français chez elle à Santa Maria. Oui. C'est extraordinaire, ça. C'est-tu Santa Maria ou Santa Marta? Ah, peut-être Santa Marta. Oui. Je me suis En peut-être tout cas, on mêlé avec s'ostinera le pas pour Cuba. ça. Ça, c'est pas grave. OK. Alors, on vient de faire les langues. Oui. Non, il en reste une. Ah, OK. Oui, il en reste une. Ah, Le l'italien, cours- c'est nouveau cette année, hein? Bien, il y a l'italien qu'on offre justement pour la session d'hiver, donné par une Italienne qui a marié un Québécois, qui demeure à Disraeli, Angela Di Battista. Alors, on offre le cours. On espère pouvoir le partir. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils s'inscriraient. J'espère. Ah, moi, j'aimerais tellement Mais partir là, ce moi, groupe-là. j'aurais voulu, mais là, je ne veux pas y aller pour pas me mêler avec l'espagnol. Oui, parce qu'à un moment donné, ça doit être assez mêlant. Oui. Puis il m'en reste une qui a fait, mon Dieu, excusez, le front page, la première page du courrier de Frontenac, le 6 décembre, le 6 janvier. Daniel? Daniel Dussault. Bien sûr, Daniel Dussault est avec nous depuis 2 ans certains. Elle offre des ateliers d'écriture. Oui. Hey, quand j'ai découvert ça, j'étais tellement fier d'elle. Qui a enseigné au cégep en Qui a français, enseigné puis aussi au cégep. Qui vient justement d'être honoré parmi les 11 volumes les plus importants au Canada. Tout Ça à fait. que, Son bravo, Daniel, influence pour la culture québécoise, c'est merveilleux. Pardon. Ensuite, on a Histoire problématique et enjeux contemporains. Ça, c'est des conférences de 2 heures sur des sujets très différents. Et encore une fois, on a la crème. Ce sont les profs du cégep qui viennent donner des conférences et je dois dire qu'ils adorent ça.
OK? Alors là, je vais te demander d'accélérer un Oui. peu. Jocelyn Alors, vient de me faire signe. Là. OK, rapidement. On peut parler d'économie, de politique, d'histoire, de médecine, au niveau social, psychologie. Très, très, très intéressant. Peinture à l'huile avec Martine Cloutier. Qui ne connaît pas Martine Cloutier? Oui. 8 groupes, toujours très populaires. On a également des cours de préparation à la retraite qui sont donnés par M. Maurice Grégoire. Maurice. Encore là, Maurice, ça fait des années qu'il donne les cours. Et justement, je pense qu'il faut le dire tout de suite, il ne faut pas que je l'oublie. Vous allez voir les coordonnées de notre site. Allez voir sur notre site dans Cours et ateliers, l'onglet Cours et ateliers, et vous allez avoir le détail des contenus des cours. Ensuite, on a des cours de Tai Chi donnés par Mme Nicole Martel. Nicole. Ça fait au moins 13 ans que Nicole est avec nous. On a le yoga qui est de plus en plus populaire. Yoga, évidemment, adapté au troisième âge. Je donne toujours le même exemple. Si tu as un exercice en équilibre que tu n'es pas capable de faire debout, bien, tu peux te tenir après ta chaise à côté. C'est vraiment très adapté pour le troisième âge. OK. Et, mon Dieu, technologie. Android et iPad. Ça, c'est nouveau depuis l'automne. Et c'est tellement populaire que je m'en suis arraché quelques cheveux qui me restaient. Alors voilà, je veux dire là-dessus, particulièrement les gens qui vont s'inscrire au niveau de l'Android. Présentement, au moment où on se parle, on a offert 2 groupes, OK? C'est complet, mais je peux dire que présentement, je suis en discussion avec la professeure et il y a des gens, on va tous les appeler. Le cours ne partira pas tout de suite parce que je vais peut-être être obligé de partir 2 groupes. Ah, bon. Alors, c'est ça, c'est de voir avec la prof qui enseigne ce cours-là, parce qu'on ne veut pas plus que 8 personnes dans ces groupes-là. OK. OK? Surtout Android. iPad, ça va bien, on a encore de la place. Dans les cours d'espagnol, on est maximum 10. Oui, règle générale. C'est bien pour la oui, conversation. Nous, c'est sûr que pour partir un groupe, ça prend 8 personnes. Ah bon, 8? Mais cependant, moi, je prends par exemple en espagnol, je prends le nombre d'étudiants, OK. je fais un petit calcul. Et si dans un groupe, il y en a 10, puis dans l'autre... Il y en a 6, ça fait 8-8. Voilà, je peux le partir. Roger, Oui. juste pour terminer, Oui. tu as dit que ça s'appelait l'Institut du troisième âge. 2 Oui. questions rapides. Est-ce que c'est juste pour les gens du troisième âge? Absolument pas. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que la majorité des gens qui sont là... Parce que les cours ont lieu l'après-midi C'est ça, très des souvent, le pré-retraités ou des retraités. Mais écoute, j'ai suivi, puis comme toi aussi, j'ai suivi des cours d'espagnol avec une petite fille de 16 ans à côté de moi. C'est offert à tout le monde, vraiment. Bon, deuxième question rapide. Est-ce que c'est juste pour les gens de la ville de Thetford parce que ça se déroule dans la Maison de la culture de Thetford? Non, pas du tout. C'est des gens de partout. On en a de Plessisville, de Saint-Georges, de Saint-Séverin, de la Guadeloupe, d'Israélie, Guard Bay, partout. En là. dehors du territoire de la MRC Tout des à fait, Appalaches, tout moi à j'avais fait. quelqu'un de Stratford qui suivait Oui. des cours d'espagnol avec Oui. nous. Et puis, donc, Oui. c'est ouvert à tout le monde À tout qui le veut monde. bien y aller. Oui, oui. Je peux-tu dire une dernière Ah petite oui, chose vas-y. rapidement? Moi, je pense qu'il faut remercier encore une fois, même si c'est la 23e année que l'Institut est là, merci à M. Jean-Paul Gagné, qui est notre fondateur. Ah ben oui, hein. Et encore une fois, merci à Henri Terrien, qui était maire à l'époque, et à Renaud Lamontagne, qui était le directeur des loisirs, qui ont soutenu depuis le début l'Institut du troisième âge. Écoute, ils nous ont passé la Maison de la Culture. La C'est Maison incroyable. de la Culture, c'est vraiment Merci à la un ville de endroit Thetford. très vivant. Hein? Ah, mon Dieu, Il oui. s'agit d'aller voir. Venez vous amuser. Donc, Roger, j'imagine que Luc doit avoir mis aussi le site Internet, Oui. là, et puis les gens pourront aller le consulter. Tout à fait. Je te Tout à remercie. fait. Vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le président du Club d'astronomie, quelqu'un que vous connaissez parce qu'il vient régulièrement, Gaétan Laflamme. Oui, c'est ça, Gaétan Laflamme. Je t'ai pour dire Roger Labbé parce que j'avais marqué le nom de Roger Labbé, mais c'était pas de mon problème. premier invité. Alors, Bonjour Pierre. bonjour Gaétan. Tu me disais juste avant qu'on entre en ondes que l'année 2016, c'était une Moses de belle année, intéressante pour les astronomes. Alors là, je t'ai piqué ma curiosité. Je veux savoir pourquoi. Ben, il y a plusieurs phénomènes astronomiques. Au cours d'une activité qu'on organise au Club d'astronomie, je vais présenter les 10 principaux événements astronomiques qui vont se produire en 2016. Ah, il y en a 10? Il y en a 10 principaux. Il y en a quand même d'autres qui peuvent s'ajouter, mais les majeurs, il y en a 10 au cours de l'année 2016.
OK, Donc, on alors va parler tout à l'heure allons-y, peut-être un petit peu des premiers principaux événements dans les prochaines semaines, les OK, prochains mais mois. ça, c'est à part de vos activités régulières. Vous autres, Effectivement. me semble, de mémoire, tu me disais que vous avez des rencontres le premier vendredi du mois, hein? Effectivement, on a des rencontres du Club d'astronomie se tiennent toujours au premier vendredi du mois. Comme là, on est à la mi-janvier, donc le prochain, c'est le 5... C'est-tu ça? Le C'est le 5 février, oui. Puis par la suite, tous les premiers vendredis du mois, sauf au mois de juillet et août, qui a une pause, mais il y a quand même une activité spéciale Perséide qui se fait le 12 août. OK. Donc, prenez ça dans votre agenda, c'est à tous les premiers vendredis du mois. OK. Puis c'est toujours dans le local du sentier de pédestre des Trois-Monts, à Effectivement. Coleraine en rentrant, là. En rentrant à Coleraine. Maintenant avec qu'on a la une Noute belle route, 112, hein, ça on va passe beaucoup sur mieux ce- pour se rendre à Quand Coleraine. on arrive à Coleraine, maintenant, par la nouvelle route, c'est à droite en bas de la côte. Effectivement. C'est aussi simple que ça, là. Oui. Mais quand tu me parles de phénomènes ou d'observations intéressantes qui vont avoir lieu dans les prochains mois, peux-tu me donner des exemples, là, peut-être là, les plus importants? Bon, Ou les plus le importantes premier, observations. disons que d'abord la planète Mercure, une planète qui est habituellement, même pour les astronomes amateurs, relativement difficile à observer, eh bien, elle va être à l'honneur au cours du mois de mars, donc mars-avril. Puis, d'abord, si on se fie, le 18 avril, la planète va être à l'ouest, juste après le coucher du soleil. On va pouvoir l'observer pendant 2 heures après le coucher du soleil, donc jusqu'à ce que la planète Mercure baisse en bas de l'horizon. Donc, c'est un phénomène assez intéressant parce qu'elle va être très facile à localiser entre ce qu'on appelle les Pléiades et l'endroit où le soleil se couche. Oui, mais Donc, quand tu elle va dis être ça, juste là, à elle va mi-chemin. être... mais moi, là, est-ce que... qui ne connais rien, là, en astronomie, est-ce que je vais pouvoir la voir ou ça va me prendre une bonne paire de jumelles ou encore ton télescope. instrument qui est en arrière, le télescope, là? Lorsque le soleil va se coucher, une façon de l'observer très facilement, c'est le premier point blanc qu'on va voir dans le ciel, un petit peu à gauche de l'endroit où le Oui, à soleil se l'ouest, couche. donc à gauche, oui. Un petit peu à gauche de l'endroit où le soleil se couche. On va voir un point blanc. Donc, on peut le voir à l'œil nu. Et ce L'idéal, point c'est blanc-là, d'utiliser à ce moment-là, point par la suite, blanc-là va être la planète Mercure. la planète Mercure. Par la suite, lorsque le soleil est rendu vraiment en bas de l'horizon pour être certain de ne pas se brûler l'œil, on peut utiliser des jumelles pour pouvoir mieux l'observer. Ou encore, si on a un petit télescope comme celui-ci, eh bien, on peut le pointer vers Mercure puis pouvoir observer la planète Mercure. La planète Mercure, est-ce qu'elle est très éloignée de la Terre? Très Là, je te rapproché, pose une plus rapproché du Soleil que de la Terre. Donc, OK. la distance est à peu près au tiers de la distance entre le Soleil et la Terre. OK. Et elle est près du Soleil. C'est pour ça qu'elle s'éloigne jamais beaucoup du Soleil. On peut la voir seulement le matin et le soir. Et dans ces cas-ci, au 18 avril, on va pouvoir la voir le soir parce qu'elle va être le plus éloignée du Soleil, puis elle va être plus facile à observer. Puis tu me disais que est à l'honneur la planète Mercure parce qu'au mois de mai, là, il va y avoir un phénomène qui vous autres, là, vous Il va excite. effectivement, il va y avoir une activité spéciale d'organiser au Trois-Monts, si la température le permet, bien entendu. S'il y a des nuages, ce ne sera pas possible Ah, ben de oui, le faire. hein. Donc, la planète Mercure, à la date en question... C'est le 9 mai, je pense? Oui. Je l'avais indiqué, le 9 mai, effectivement. Donc, c'est un lundi, à partir de 7 h le matin jusqu'à 5 h ou 4 h de l'après-midi. Ça dure environ 7 heures. On va pouvoir voir Mercure passer directement en avant du Soleil. Est-ce que c'est un peu comme la Lune, là, quand elle passe en avant du C'est Soleil? comme une éclipse, mais le Mercure étant très petit, ça ne fera pas une éclipse de Soleil. Ça va faire tout simplement un point noir qui se déplace Ah, sur OK. le Un Soleil. petit nuage devant le Soleil. Un petit nuage, effectivement. Ah, puis Mercure Mais va passer devant le Soleil le 9 mai. Puis ça, tu me disais que c'est un phénomène très rare? la prochaine fois que ça va arriver, c'est en 2019. Et par la suite, ça va arriver peut-être 13 ans plus tard. Ah, Donc, bon. Alors, donc, c'est pas un phénomène qui arrive à tous les jours. donc, ça veut dire que le 9 mai, là, tu vas être obligé de mettre ton chapelet sur la corde à linge pour pas qu'il y ait non seulement de la pluie, mais pas de nuages. Pas de nuages pour pouvoir bien observer. Puis, je recommande aussi aux gens, s'ils veulent l'observer, de venir à l'activité du club d'astronomie parce que ça prend des équipements spéciaux comme des filtres que j'ai entre les mains pour couper 99,9 de la lumière, pour ne pas se brûler les yeux. Oui. Puis d'ailleurs, ça, c'était c'est la très recommandation quand il y a la Lune passe devant le Soleil.
on nous recommande de mettre des verres avec un filtre. Des lunettes Donc, c'est la même spéciales. chose? C'est la même chose, sauf qu'on va l'installer en avant du télescope parce qu'à l'œil nu, ce ne sera pas visible. La planète Mercure est trop petite pour être visible en face du Soleil. En face du Soleil. Donc, il faut utiliser un petit télescope. On va installer un filtre comme ça en avant du télescope et les gens vont pouvoir observer le passage de Mercure devant le Soleil, un phénomène qui est très peu souvent observable parce que ça n'arrive pas souvent. Mais s'il y a des nuages, S'il y a des nuages, eh bien, les gens pourront se tourner vers Internet et utiliser des caméras qui vont être installées à des endroits où il n'y a pas de nuages. Puis les gens vont pouvoir observer quand même le passage de Vénus. je vous souhaite du beau temps pour c'est un lundi, On ça? souhaite un le- lundi. Le 9 mai? Le 9 mai, effectivement. Eh, vous êtes à la merci de la température, c'est le cas de le Oui, dire. ça arrive souvent d'ailleurs dans les En phénomènes astronomie, astronomiques. bien, vous faites partie de la nature, là, vous autres. Il C'est faut ça. composer avec la Il faut nature. composer avec ça. Ça, c'est Mercure. Tu m'as parlé de la Lune aussi. OK. La Lune, c'est disons que c'est un hasard lorsque ça arrive. Ça arrive comme en 2016, ça va arriver 2 fois. Ah bon? Une fois que la Lune, lors de la pleine Lune, elle va être au plus près de la Terre, donc elle va paraître beaucoup plus grosse. Et une fois, elle va être plus éloignée de la Terre pour paraître beaucoup plus petite. Donc, on a les extrêmes. On le a les 14 extrêmes. avril, on va l'avoir en gros. C'est ça. Et c'est bien ça, non? Le 21 avril, en gros, puis le 14 novembre, le plus éloigné. Le plus éloigné. Donc, Et ça, c'est un phénomène qui arrive relativement peu souvent. La prochaine fois que la Lune va être au plus près de la Terre pour la voir la plus grosse, ça va arriver uniquement en 2034. Oh, mais Donc, là, on est en 2016, c'est dans Mais on ne 18 peut pas ans. voir facilement à l'œil nu la différence, à cause que notre œil n'est pas en mesure de mesurer les petits angles, des angles relativement petits. Donc, ce qu'on doit utiliser, c'est un appareil photographique. Donc, aux dates mentionnées, le 21 avril et le 14 novembre, on pointe simplement notre caméra avec un zoom sur la Lune, on prend une photo, on la garde précieusement dans notre ordinateur. Le mois de novembre, le 14 novembre, on fait la même chose. Puis on compare les deux photos, puis on va pouvoir constater la différence de grosseur de la Lune, étant donné son grand changement d'éloignement entre les deux dates en question. OK. Puis ça se produit lors de la pleine Lune. C'est le moment où c'est le plus intéressant de prendre ce genre de photographie-là. Toujours sans nuages. Toujours sans nuages, on l'espère. Et là, la planète Mars, hein? On va-tu avoir de la visite de Martiens? Non, mais Pas on tout à espère. fait. Il y a encore deux choses en ce qui concerne oui? la planète Mars. La planète Mars, elle est, au mois de mars, elle est en bonne position pour pouvoir envoyer des sondes spatiales vers la planète Mars, donc à partir de la Terre. Il y a l'Agence spatiale européenne et la NASA qui vont envoyer des missions vers Mars, dont une va être pour mesurer essayer d'évaluer de quelle façon la planète Mars est structurée, la structure interne de la planète. Ah. Et l'Agence spatiale européenne, leur mission, ça va être de démontrer qu'ils sont capables de faire atterrir un petit robot sur Mars et d'étudier la composition d'atmosphère de Mars. Donc, ils vont se promener autour de Mars pour étudier l'atmosphère de Mars. Donc, c'est une bonne période. Ça arrive à tous les 26 mois. Donc, on recule en 2014 pour la dernière fois qu'il y a eu des missions envoyées vers Mars. Et là, ça va être en mars 2016. Ils ont 26 jours, une période de 26 jours pour envoyer les satellites vers Mars pour que ça coûte au niveau énergétique moins d'énergie pour envoyer vers la planète. Parce qu'elle est plus près. Parce qu'elle va être au plus près aussi de la Terre. C'est l'autre phénomène. Okay. Un petit peu plus tard, après que les satellites vont être envoyés, à ce moment-là, la planète va se retrouver au plus près de la Terre. Donc, ça va être facile avec un petit télescope ou avec un télescope de pouvoir observer la calotte polaire de Mars, par exemple. Ah oui? Donc, c'est le moment où les deux planètes se rapprochent le plus, puis c'est plus facile à observer parce que la distance est plus courte. Alors, tu avais raison de dire que l'année 2016 était une belle année pour vous autres. Effectivement. Donc, pour nous, c'est les astronomes amateurs. Pendant le restant de l'année, il va y avoir beaucoup d'autres phénomènes astronomiques, mais c'est les trois principaux, là, ou les
trois principales dates que je voulais vous parler OK. aujourd'hui. Jocelyn vient de me faire signe qu'il reste à peu près 3 minutes. Puis tu es également président du Sentier pédestre des Trois-Monts. Des jobs payants, on sait On à qui reconnaît ça ça. va. Là. Alors, j'aimerais ça que tu me rappelles juste un petit peu les grandes lignes des principaux projets ou les principales activités. Manon nous en a parlé avant les fêtes, mais juste pour rafraîchir les gens, étant donné que tu fais les deux à la fois. Là. Tu collectes les deux payes. Oui. Disons qu'à partir du mois de février, il y a aussi le 21 février, le 13 mars et au mois d'avril, il va y avoir une activité qu'on appelle raquette du dimanche ou une randonnée du dimanche, où on invite les gens à faire une activité raquette et l'activité est commentée. Donc, on invite les gens à regarder la nature et observer qu'est-ce qui se passe. Il y a aussi des randonnées nocturnes qui vont être organisées. Où on va pouvoir observer le ciel et en même temps écouter la nature, donc écouter les sons des animaux dans la forêt lors d'une activité nocturne. Et à ce moment-là, on vérifie tout simplement au Sentier pédestre des Trois-Monts en appelant au 418-423-3351 ou encore au site web www.troismonts.ca, 3 étant un chiffre 3. Et il y a aussi des activités d'initiation à la raquette qui vont être organisées. La prochaine va être le 27 février avec Intersport. Donc, c'est une collaboration Intersport et les Sentiers pédestres des Trois-Monts pour l'initiation à la raquette. Donc, on invite encore une fois les gens qui veulent faire une belle activité raquette ou qui veulent s'initier à la raquette de venir lors de cette activité-là pour pouvoir s'initier à la raquette. Et Manon me disait que vous étiez en campagne de financement. On m'en a parlé la dernière fois. Effectivement. Est-ce que ça va bien? On a à date plusieurs billets de vendus. Il en reste encore quelques-uns. Si jamais les gens sont intéressés à s'en procurer, c'est un prix de... Il y a environ 3 000 $ de prix de remis. Il y a 4 prix principaux. Il y a 300 billets à vendre. Le prix, c'est 20 $. Donc, si vous êtes intéressé à obtenir un billet ou participer au tirage et en même temps encourager les sentiers pédestres pour notre activité de financement, eh bien, c'est 20 $ du billet tout simplement. Et il suffit d'appeler, encore une fois, au numéro qu'on a mentionné tout à l'heure. 418-423-3351. Puis, ça va nous faire plaisir de vous offrir un billet. Guéter, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.